Des défis successifs du gouvernement d'Ovaïs et Sarraj, de la capitale libyenne Tripoli, sur les mains des forces de l'armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, ce qui a incité Sarraj à la tentative de trouver une sortie à la crise que le gouvernement de l'Oufak a connue au cours de la période actuelle. À travers le soutien du gouvernement de Tamim bin Hamad, Sarraj, qui dirige le conseil présidentiel libyen, tente de modifier à la formule politique et la structure militaire en vigueur de la capitale libyenne Tripoli, mais compte tenu de son incapacité à atteindre cet objectif. Alors il travaille d'utiliser la communauté internationale pour faire pression sur l'armée nationale libyenne, afin de la dissuader d'exécuter ses opérations dans la capitale libyenne Tripoli. Pendant que les tentatives déployées par le gouvernement de Sarraj viennent à la suite des victoires remportées par les forces armées libyennes à Tripoli, notamment après le début du mouvement de l'armée nationale vers l'aéroport, pour obliger les milices de Tripoli à se retirer, et la démolition de forteresses des milices armées qu'ils ont mis en place pour se fortifier derrière afin d'affronter les forces armées libyennes et d'entraver ces avances de la capitale libyenne Tripoli. À travers les cris du gouvernement de Sarraj devant la communauté internationale, ils tentent d'intimider de l'Occident. Ces démarches confirment le mouvement de Sarraj à l'approche du gouvernement de Tamim bin Hamad, qui travaille depuis le début du boycott arabe pour suspendre les inconnus, se demander aux frères de s'excuser aux raisons de ces erreurs vers la région arabe.